soin de mon petit-fils et de sa femme. Ce que j'ai fait durant son absence. Et mais vous savez que par moments, la chair est faible. Et mais papa, moi, tu me décourages là. Tu me décourages sincèrement. Donc, pour le seul fait que j'ai décidé de ne pas suivre tes traces, tu as commenté tous ces coups bas pour me mêler de ma famille. Quand un jusqu'à enfant... mettre un délit de drogue sur moi, ton enfant. Quand un enfant décide de ne pas passé 9 mois en prison, papa, tu trouves cela normal? Non, c'était une correction. Comment c'est une correction? De mon pouvoir, de mon poste d'homme politique, j'ai donné des ordres qu'on ne atteinte pas à ta vie. Donc c'était une correction. Ça te sert de leçon. On ne s'oppose pas à son père. Pire encore, tu n'entres pas d'un parti politique opposé au mien pour me défier. Ça ne se fait pas. Il fallait te recadrer. Et c'est ce que j'ai fait. J'assume pleinement ce que j'ai fait. Et donc je disais, pour revenir à l'histoire, qu'il fallait bien s'occuper de Mélissa et de mon petit-fils. Il a gâté sa femme en lui offrant des bijoux, un confort de luxe. Et le peu d'argent qu'il avait laissé commençait à tarir. Il n'y a plus de revenus. Et donc il fallait faire face aux besoins. Et donc par moments, dans mes virées nocturnes, après les réunions, je passais souvent de temps à la maison et à la chambre d'amis. Et donc, par moments, je profitais pour dormir. Et le vin aidant, j'ai commencé à avoir des pulsions sexuelles pour ma belle-fille. Ah bon? Et c'est en cela que tu es sorti avec ma femme? Je ne dirais pas ça, c'est juste pour combler le devoir que tu ne pouvais pas accomplir. Mais papa, tu n'es pas moi quand même. Mais non, c'est un devoir pour moi de prendre soin de l'enfant et de ta femme. À imaginer un seul instant que je n'étais pas présent. Et pour les charges fixes de la maison, elle aurait pu aller se prostituer dehors. Et c'est encore plus scandaleux pour mon image. Mais papa, tu pouvais quand même aider ma femme sans sortir avec elle. Mais non, la chair est faible. Mais comment ça, la chair est faible? C'était un plaisir. Papa? C'était un plaisir c'était une pulsion sexuelle, voilà. Monsieur Martin, à vous entendre parler, vous prenez plaisir. Est-ce que vous n'avez aucun regret de ce que vous avez fait? Non, je dis que c'était un plaisir. C'était pas prémédité. Voilà. C'était pas prémédité. Mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il n'était pas présent. Il n'assumait pas ses rôles. Il fallait bien l'accomplir. Je l'ai fait dans tous les sens. Ah bon, voilà. Dans tous les sens? Voilà, j'ai assumé mes fonctions dans tous les sens. En humiliant ton fils, en coquifiant ton enfant. Non, je t'ai pas humilié. Mais je ne peux pas me calmer, chérie. Moi, tu m'as déçu. Non, j'assumais mes devoirs, c'est tout. Alors, ce que moi je voudrais vous demander, à mon très cher ami Ruben de se calmer. Est-ce que vous regrettez d'avoir mis votre fils en prison inutilement? Vous avez gâché son casier judiciaire. Non, pas inutilement. C'était pour le recadrer, je le dis. C'était pour le recadrer. Il allait dans le mauvais chemin. Est-ce que votre fils était obligé de suivre, de marcher dans vos bottes? N'est-ce pas qu'un père est très fier quand il voit son fils se développer de ses propres ailes? Mais pas être mon concurrent. Mais papa... Il pouvait créer une autre activité qui encore va grandir l'entreprise familiale. Mais pas être mon concurrent. Mais papa, tu oublies que c'est toi-même qui m'as mis dans oui, j'étais formé pour que tu puisses diriger l'entreprise et pas la faire tomber. Mais papa, tu peux quand même comprendre que moi, ton enfant, je ne suis pas obligé de marcher selon tes pas. Je ne suis pas quand même obligé de marcher selon tes pas. Mais tu as toujours besoin de ma bénédiction. Mais papa, il y a mes chers qui sont là. Oui, mais c'est des femmes. Après, ils vont aller porter d'autres personnes. Ils vont violer les positions sociales. Les maris, ils vont venir. C'est pour juste les courtiser, les enceinter. Et puis, voilà, ils ne seront pas disposés à faire fructifier l'entreprise. Et puis, ça va faillir. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas permettre cela. Non. Il fallait recadrer les choses. On comprend que vous ayez voulu sanctionner votre enfant. Mais en vous entendant parler, on ne voit aucun remords sur votre visage. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu des rapports avec la femme de votre fils?
Parce que vous dites que la chair est faible, mais d'après ce qu'elle nous disait, elle nous a raconté, ce n'est pas une seule fois. Oui, mais après, même elle a pris goût. Ah bon? Ouais, après, elle a pris goût. C'est vrai ça, Mélissa? Arrêtez ça, non, non. C'est pour te provoquer. C'est pour te provoquer. Après, elle a Ne le pris coupe pas. goût. C'est vrai que je suis d'un certain âge, mais j'ai encore ma vitalité. C'est pour Non, mais ne me touche pas quand même. Et après, Là, elle mon a père pris qui me goût. dit que tu prenais goût Non, à mais coucher avec lui pendant mon absence. provoquer. Tu pouvais quand même lui dire non? Tu pouvais quand même lui dire non? Il n'y avait plus de revenus. Même s'il n'avait plus de revenus, c'est quand même mon père. Tu pouvais quand même demander de l'argent à l'un de mes amis, Pierre par exemple. Mais personne ne voulait m'aider. Mais tu pouvais voir quand même ta famille pour t'occuper de l'enfant. Pas accoucher, aller jusqu'à accoucher avec mon père. Et en plus, notre lit conjugal. Tu trouves cela normal, Mélissa, dis-moi. Maintenant, dis-moi, de moi et mon père, avec qui tu veux partager le reste de ta vie? Mais bien sûr que c'est avec toi. Tu es sûr? Tu es sûr de toi, Mélissa? Pendant 9 mois, tu as passé tout ton temps à me cocufier. Pendant 9 bons mois, où je croupissais en prison. Oui, mais la nature aurait du vide. Mais papa, arrête ça, papa. Écoutez. Mais papa, tu me sors par les portes, tu déconnes, papa. Non, la nature Tu aurait du déconnes, vide. papa. Non, On ne dit pas ça. mais tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Et le fait que votre fils ne soit pas là, est-ce que ça justifie le fait que vous ayez des rapports avec votre fils? C'est grave ce que vous dites. Et Non, cela peut avoir des c'est- répercussions sur votre entreprise. Je le dis et je le répète, c'était une faiblesse, voilà, c'est passager. Il est revenu, il va continuer dans son devoir de père, voilà, et Ah de bon? mari, voilà. Je suis revenu et je vais continuer. Oui, bien sûr, tu vas continuer. Avec ma femme? Mais c'est ta femme, voilà. Maman, ma conscience me gronde. On va Mais essayer bon. de se calmer. Dame Mélissa, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Aidez-la à se relever, s'il vous plaît. Je comprends que vous soyez sous le choc, Dame Mélissa. Tout à l'heure, votre beau-père nous a dit que vous prenez plaisir. Est-ce que c'est justifié ce qu'il dit? Parce que comprendre une erreur, oui, une erreur, on le fait une fois, mais quand il nous dit que ce n'était pas seulement que la seule fois, il y a eu plusieurs fois, il s'est dit que vous étiez consentante. Pas vraiment. Ah bon? Il dit faux. Et qu'est-ce qui le prouve? Souvent, quand je l'appelais, c'était pour lui dire qu'il n'y avait plus rien à manger, ou bien soit peut-être les enfants avaient besoin de quelque chose. Et quand il venait à la maison, avant de me donner de l'argent, il demandait à coucher avec moi, sinon il ne donnerait pas de l'argent. J'étais dans l'obligation de le faire. Voilà. Non, Mélissa, je te comprends bien, c'est pour le manque d'argent que tu as accepté de coucher avec mon propre père. C'est pas à cause de ça seulement. C'est pas à cause de ça. Et il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il t'a promis? À part le fait de coucher avec toi. Quand tu es allé en prison, ils avaient tout saisi. Parce que ils disaient que c'était grâce à l'argent de la drogue que tu avais acheté la maison, les trucs et autres. Donc, ils avaient saisi. Il m'a dit, qu'il allait user de son pouvoir pour pouvoir répondre tout ça. C'est pourquoi Essayez d'être forte, essayez de respirer à fond et dites-nous exactement, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Quelle est la promesse qu'il vous a faite? Quand mon mari est parti en prison, ils avaient saisi la maison et puis d'autres choses, tout ça. Donc, le monsieur qui est assis là, Mais c'est ton beau-père. c'est pas mon beau-père. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, madame? C'est ce que nous, on veut comprendre. Quelle est la promesse qu'il vous a Il m'a donnée? dit qu'il allait user de son pouvoir pour pouvoir prendre tout ce que les choses, la police avait mis bras dessus. Donc, il allait répondre